Dans le monde ludique, il y a une nouvelle qui est arrivée récemment et qui va sûrement faire plaisir à de nombreux joueurs. Vous allez pouvoir bientôt jouer dans l'univers de Jurassic World d'Universal, un jeu avec des figurines. C'est avec Exode Games qui va s'occuper de mettre ce jeu à la portée de tous. On va en parler avec Hélène Barral, justement d'Exode Games. Bonjour Hélène. Bonsoir. Alors, c'était une très belle nouvelle qu'on a appris via Internet il y a quelques jours maintenant. Exode Game va s'occuper de cette fameuse licence universelle Jurassic World. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment a fait Exode Game? Comment ça se passe en fait pour proposer un jeu avec une licence? Est-ce que vous aviez un jeu et que vous vous êtes dit cette licence irait bien avec ce mode de jeu, ou alors vous êtes contacté par Universal pour vous dire est-ce que ça vous tenterait d'adapter notre licence dans un jeu de figurines? En fait, c'est très fortuit et ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. On a eu l'opportunité de l'annoncer qu'il y a peu, mais ça fait déjà près de 7 mois qu'on est dessus. C'est via Cimmeria Project qui développe d'autres choses dans le milieu non ludique. En fait, il fait des goodies sur les films, qui est venu me proposer le fait que Universal cherchait un éditeur pour sortir un jeu sur Jurassic World, avait ouvert une franchise, et il m'a proposé de faire le médiateur avec Universal et de m'apporter cette franchise. Et en fait, effectivement, Universal a été intéressé par l'optique qu'on avait de ce jeu, qui changeait un peu des gestions de parc et autres jeux qui avaient été proposés jusqu'à présent, parce que nous, on proposait un miniature wargame, donc vraiment de l'affrontement de figurines d'un point de vue assez unique, c'est-à-dire du point de vue dinosaures, héros et mercenaires, et le tout en deck building, donc sans dés. Et ça a beaucoup plu à Universal et ils ont décidé de nous faire confiance. Ils nous ont donné cette franchise. Ils nous ont vraiment accompagnés aussi sur le développement, parce qu'ils croyaient aussi beaucoup dans ce projet. Donc que ce soit d'un point de vue communication, parce qu'ils sont derrière, ou d'un point de vue des studios Spielberg qui nous ont aidés à bien faire les figurines pour qu'elles soient magnifiques. Donc c'était vraiment un partenariat entre trois sociétés en soi: Universal, Cimmeria et Exode Games. Alors on sait que les Américains, ils rigolent pas avec les licences. On a pu le constater avec une licence comme Batman qui a eu son jeu. Enfin, il y a vraiment des choses auxquelles ils sont vraiment attachés. Ils sont carrés. Il y a des choses à respecter. Comment on travaille main dans la main avec une maison comme Universal? C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, parce que au tout début, en fait, on a l'impression qu'ils nous apportent quelque chose de bien construit, parce que pour le projet de Jurassic Park, il y a déjà une charte graphique, il y a déjà vraiment une typologie, il y a des images, mais derrière, en fait, il faut valider chaque micro détail de tout ce qu'on fait. Donc, par exemple, sur les cartes, chaque logo, chaque vraiment charte graphique, chaque colorométrie devait être validée. Et les validations parfois prennent longtemps. Donc après, c'est pareil sur le livret de règles, c'est chaque élément des règles qui ont été validés, testés en interne, testés auprès d'Universal, pour que au final on arrive à un projet où ils nous disent le projet est plus qu'équilibré, il est beau, on est prêt à le sortir, on l'annonce. Mais au moins quand ça sort, c'est qu'on a l'aval de la maison mère Universal et que c'est que le projet tourne et est prêt à être proposé aux gens qui vont pouvoir se fournir. Exactement. Et au-delà de ça, Universal a un très très beau projet, autre que, on va dire, communication, mais en plus, c'est qu'ils voudraient vraiment essayer d'apporter une nouveauté dans le monde ludique par le financement participatif, pour lequel vraiment ils vont essayer de plaire à tout le monde. Et également au niveau des boutiques, parce qu'il y aura certaines nouveautés qui seront une exclusivité pour le KS et des exclusivités pour les boutiques. Parce que ce qu'ils voudraient, c'est les réconcilier un peu, les backers et les boutiques qui parfois sont en conflit. Donc ils ont prévu une très large campagne de communication, et surtout vraiment, vraiment, il y en a pour tout le monde. Même le plus petit pledger à 1 euro repartira avec quelque chose. Et puis là, on touche à une licence
qui est là depuis longtemps. Alors on parle de Jurassic World, hein, c'est on va dire les nouveaux films qui sont sortis il y a quelques années, mais on pourrait dire que c'est une licence qui est née avec Jurassic Park il y a maintenant 10 ou 15 ans. On est dans un univers vraiment très très fort. C'est un vieil univers qui a été remis au goût du jour il n'y a pas si longtemps, qui continue puisqu'il y a d'autres films qui sont en prévision, notamment en 2021. Vous avez Jurassic World 3. La licence regroupe les anciens et les nouveaux, c'est-à-dire que c'est un peu le conflit entre Jurassic Park versus Jurassic World. On a obtenu la totalité des caractères et la totalité des personnages du jeu, donc c'est vrai que les fans de la première saga vont retrouver tout ce qu'ils ont aimé et les nouveaux fans vont apprécier ce qu'on leur a apporté également. Alors vous avez déjà un prototype, le festival de Cannes c'est à la fin du mois de février, vous allez pouvoir proposer ce prototype, les gens qui vont être à Cannes vont pouvoir l'essayer. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce jeu et pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir aller l'essayer à Cannes? Donc en fait, pour Cannes, exclusivement pour Cannes, il va être testable parce qu'après il sera en boutique pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à Cannes. On aura des print and play pour les influenceurs, donc pour très large, que ce soit ludothèque, boutique, influence sur YouTube ou même Facebook, pour pouvoir le tester ou le faire tester et faire une démonstration avec. Il y aura des vidéos qui seront aussi sur notre site à nous. Pour ceux qui sont à Cannes, ils vont pouvoir tester ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire du deck building de 1 contre 1. Vous aurez les Vélociraptors, le Triceratops, nous avons également 2 ou 3 héros, un de la saga Jurassic Park et un de la saga Jurassic World. Et surtout, pour tous ceux qui ne viennent pas à Cannes, vous avez quand même la possibilité de participer à un concours qui a été offert par Universal, qui vous permet de gagner une des 10 places pour justement aller visiter les studios Universal et le parc Universal, tout frais payé, qui du coup bénéficie à tout le monde. Et pour ceux qui sont à Cannes, Universal offre tous les matins 50 sacs de goodies pleins et toute la journée des goodies non-stop. Donc ils sont très très gentils avec tout le monde cette année. Alors on l'a bien compris, ce sera une campagne de financement participatif qui va arriver autour de ce jeu. Est-ce qu'on a déjà des dates? La campagne participative aura lieu en avril. Donc entre Cannes et le mois d'avril, vous avez une courte période où vous allez devoir peut-être le faire essayer à un maximum de gens? Oui, on a toute une campagne marketing et de communication qui va permettre justement d'envoyer le prototype un peu partout pour que vous puissiez le tester proche de chez vous ou directement chez vous. Vous aurez aussi cette opportunité. Et surtout, vous allez beaucoup en entendre parler parce qu'Universal ne fait pas les choses à moitié et la communication va être leur gros avantage. On n'a pas annoncé une date précise au mois d'avril parce qu'on veut être sûr que, contrairement à After Vienne, on n'ait pas de gros projets qui viennent et qui puissent voler, on va pas dire voler la vedette, mais qui puissent nous faire peur. Donc on a décidé de donner le mois d'avril et on ne donne pas encore de date pour ce mois. En tout cas, on peut déjà retenir qu'au mois d'avril, il y a ce gros projet. On l'entend bien, hein, Universal a décidé de faire les choses en grand et peut-être même d'apporter sa vision du financement participatif et de changer un peu la donne et de remettre en avant les backers. C'est ça. En fait, que vous plaidiez 1 euro, que vous plaidiez le prix d'un jeu qui sera abordable. Donc, j'ai pas tout à fait encore les tarifs parce qu'on est en train de finaliser avec les industriels, mais je sais que la boîte principale sera à moins de 50 euros. Vous aurez tout ce que vous avez toujours rêvé, c'est-à-dire des dinosaures en figurines. Vous aurez votre jeu, vos cartes, vos stretch goals et également des stretch goals sociaux. Et surtout, quand vous aurez reçu votre Kickstarter qui sera pas si loin que ça derrière, et pour les boutiques également, vous aurez encore des nouveautés en boutique qui seront des exclusivités des boutiques. Ça veut dire que c'est une licence qui va pas s'arrêter juste au premier jeu et qu'il y aura un suivi derrière? Oui, c'est pour ça qu'on parle vraiment de wargame en deck building, c'est que le but d'Universal est vraiment de faire
prospérer le jeu et de lui créer toute une communauté, mais pas non plus de ruiner les backers ou les joueurs. Donc tout sera abordable et tout sera... vous n'en avez pas besoin pour jouer à la boîte de base, en fait. Et si vous voulez avoir de la nouveauté dans votre jeu régulièrement, ils ont prévu un beau contrat avec nous sur plusieurs années. Eh bien, c'est une très belle nouvelle, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui aiment les dinosaures. On a hâte de... Rassurez-nous, il y aura du T-Rex? Il y a un magnifique T-Rex parce qu'on est obligé de respecter une certaine échelle pour que ce soit réaliste. Et du coup, il est très très gros. Ce n'est pas un petit T-Rex, c'est un gros T-Rex. Donc c'est une très belle nouvelle, merci beaucoup, on a hâte de voir ça. C'est chez Exode Game, vous l'avez compris. Si vous êtes à Cannes et que vous êtes chanceux, vous pourrez essayer ce jeu autour de cette licence Jurassic World chez Universal. Et le jeu est proposé par Exode Game et vous l'avez noté, la date c'est le mois d'avril. On va surveiller ça de très très près. Si vous voulez en savoir plus, il y a une page Exode Games qui tourne bien avec plein d'informations. On peut retrouver des vidéos, on peut retrouver plein de choses et ça vous mènera à la page internet d'Exode Game où vous pourrez avoir plein d'informations. Merci beaucoup Hélène Barral et je rappelle que le mois d'avril sera un mois de dinosaures avec cette licence Jurassic World. Bravo à Exode Game et à très bientôt. Merci, au revoir.